You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés, j'ai lu Le complexe du homard adulte d'Isabelle Blondeau. Et en parcourant les commentaires déjà formulés autour de ce bouquin, j'ai noté quelques critiques, genre manque d'originalité, perte de rythme, distension du récit sur certaines scènes, etc., etc. Bon, tout en admettant que certaines de ces détractions sont parfois, rarement justifiées, eh bien, elles me semblent réellement négligeables devant la qualité de ce long monologue. Ce dernier, à mes yeux, s'apparente à une sorte d'introspection sans détour, voire même à ce procédé si cher à tonton Freud que constitue l'auto-analyse. Au fil des nombreuses pages qui défilent, sans effort pour le lecteur, Charline, personnage torturé par ce si douloureux mal aux autres, cherche à dégager les tendances sombres et cachées qui l'habitent. Elle prend alors tous les risques. C'est un besoin comme celui d'un un peu masochiste de se gifler, paf, ou de se pincer lorsque l'on croit que l'on rêve ou que l'on cauchemarde. Ça fait mal. Et pour elle, Charline, c'est dur. Et elle en bave. Et nous aussi, par solidarité. Se sentant tiraillée, harcelée, agressée, désirée et pourtant rejetée, elle choisit presque involontairement tout un panel de directions différentes qui jamais ne la protège de quoi que ce soit, bien au contraire. Elle est consciente, sans toutefois l'admettre vraiment, que l'unité apparente attachée par son moi conscient, autrement dit cette façon détestable de tenir les autres à distance, notamment les mecs, n'est qu'une façade repoussante. Une muraille, plus ou moins opaque, censée la préserver d'une multitude de poussées anarchiques et surtout de pensées contradictoires. Cette fille, Charline, est aussi insupportable qu'attachante. D'ailleurs, ceux qui l'entourent, ses amis, ses copains, ses amants, le savent. Elle attire. Et pas simplement par sa beauté. Non, comme dans le conte, dans la verte et laide grenouille qui coince, on devine qu'une fée désirable se cache. Ça se sent, ça se sait. Mais il faut parfois savoir fouiller un peu. C'est le choix de ce personnage, le chat beauté. Une naissance, enfin une renaissance en l'occurrence, se fait presque toujours de la violence. Le chat beauté, c'est un homme, ou peut-être une femme, je ne veux rien spoiler. Mais là on pourrait presque décider qu'il, il majuscule, est elle. Comme son inconscient qui lui parle, ou encore un thérapeute, doué et omniprésent, qui, une fois n'est pas coutume, l'aurait comprise. Bon, je vous le cache pas, ce livre est un véritable coup de cœur. Entre suspense, action, humour, franc-parler, répliques, poum, au découpoir, énigmes, romances avortées, pensées intimes, il se révèle souvent émouvant. Très bien écrit, sans chichi et blablabla inutile, il ne s'écoute pas causer. Non, il se contente de nous parler. Alors nous, lecteurs, nous devenons personnages. Nous devenons lui, L-U-I majuscule. Nous avons envie à notre tour de saisir notre smartphone et de pianoter, sur le clavier un SMS qui serait destiné à Charline. Genre, hey Charline, moi aussi je suis là pour toi. Ce complexe du homard adulte mérite amplement une sélection. Il mérite même plus. Seul bémol, pour moi bien sûr, le titre. D'accord, dans les parages d'un homard sans protection, il y a souvent un foutu carnivore qui guette, prêt à dévorer la pauvre bestiole dépourvue de sa carapace. Blab. Comme quand l'enfant se débarrasse de sa coquille pour en acquérir une autre, lorsqu'il devient
agressif, vulnérable, souvent replié sur les mêmes. Le prédateur potentiel, c'est presque l'univers tout entier. Les parents d'ados ne vont pas me détromper. Se sentant menacé, tiraillé de toutes parts, l'ancien môme, le futur adulte, se construit les bases d'une nouvelle carapace qui, au fil de sa vie, complétera l'homme ou la femme qui deviendra. Mais pour moi, ce n'est pas exactement ce qui arrive à Charline. Je trouve donc, mais je peux me tromper, hein, ça n'engage que moi, que ce titre, Le complexe du homard adulte, dessert un peu cet excellent bouquin. Bon, quoi qu'il en soit, merci de l'avoir écrit. 5 étoiles pour faire la fête, Madame Isabelle. Bon, vous savez, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais je viens de le dire. Voilà, à bientôt les Indés pour de nouvelles aventures pleines de pensées intimes. Ciao.